Et oui, le fair play financier qui a fait son apparition dans l'actualité marseillaise cette semaine, puisque l'UEFA a décidé de transmettre le dossier à des instances pour, pourquoi pas, sanctionner l'OM. Romain, c'est à peu près ça l'histoire. Je ne maîtrise pas forcément le sujet. J'ai pas trop suivi. C'est une question de cabinet, de chambre d'intermédiaire. Voilà. En gros, on te dit que l'OM n'a pas convaincu, donc ça va être des gens plus méchants qui vont regarder ça. Après, c'est toujours pareil. L'analyse de Régis. Alors, moi, j'ai pas tout à fait compris ça. J'ai compris qu'ils nous reprochaient de pas avoir respecté les engagements qu'on avait pris concernant la gestion actuelle. Sur le comblement de ces fameux 30 millions en fin de saison, ça, c'est pas le débat, mais on a pris des engagements. C'est qu'on avait pris des engagements, et je crois notamment de vendre au mercato, et donc de faire rentrer des fonds et de diminuer la masse salariale. D'hiver, et surtout de diminuer la masse salariale, et qu'on l'a pas fait. Après, est-ce qu'on est en risque? Moi, je le crois pas, mais oui, c'est pas une bonne nouvelle en tout cas. C'est pas une bonne nouvelle pour plein de choses, parce que, comme vous, beaucoup de gens en parlent. Et puis, deuxièmement, parce que ça peut aussi interpeller des joueurs qui pourraient venir, interpeller des sponsors, etc., etc. Mais je pense que l'OM pensait vendre des joueurs et diminuer la masse salariale. C'est pas tellement rentrer de l'argent, et qu'on l'a pas trop fait au mercato d'hiver, et que donc les engagements qui avaient été pris n'auraient pas été respectés d'après nos instances européennes. Mais enfin, on ne doit pas être les seuls. Mais en fait, ce petit coup, et tu en as un résumé, je crois, du JDD qui t'explique un peu tout ça. Donc voilà, tiens, si tu veux, je te lis. Que le journal du dimanche dévoile que les objectifs intermédiaires fixés au club marseillais n'ont pas été réalisés, donc ce que disait Régis, et que l'audition des dirigeants marseillais n'aurait pas été convaincante. C'est ça, cet élément qui est sorti dès le jeudi soir, et dont on a beaucoup parlé. Donc du coup, ils n'ont pas convaincu qui a sorti l'info, je crois. Un premier cabinet, donc ils vont passer sur une deuxième chambre de jugement, si tu veux. Donc l'OM a encore quelques mois pour rentrer dans les clous. Son dossier préoccupe depuis longtemps l'instance européenne, mais qui ne veut pas non plus être accusé de décourager les nouveaux investisseurs comme Franck McCourt, puisqu'on sait que c'est l'idée des fonds propres qui génèrent tes revenus et qui génèrent en fait tes achats pour réguler le fair play financier. Là-dessus, en fait, il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux. On savait qu'il fallait vendre cet hiver, on sait qu'on n'a pas vendu. C'est quoi? C'est une piqûre de rappel, c'est dire, oh les gars, attention quand même, on va vous regarder quand même. C'est un peu ça. Alors, loin de moi l'idée de dire, et je ne suis pas en train de dire que les journalistes qui ont fait ces trucs-là, ils ont voulu, contre l'OM, arrêtons ces trucs de paranoïa ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que, au final, la situation, on la connaît. On sait que l'OM va devoir vendre. On sait que ça va être très compliqué, parce que vendre avant le 30 juin, une année où il y a l'euro, c'est très compliqué. Mais tu as tout à fait possibilité de t'y plier. Moi, je ne suis pas plus inquiet ou moins inquiet. C'est difficile, on le sait. Régis, si on s'y plie pas, parce que c'est commencé le football. mais si on s'y plie pas. Si par exemple, admettons au 30 juin, on a vendu que Sakai, qui a perdu de la valeur, évidemment, qui vaut plus que 3 millions, on l'a vendu à Angers. Bon. Admettons. Ça serait une plus-value, de toute façon, si tu l'as récupéré gratuitement. Absolument. Est-ce que là, on risque gros on voit City aujourd'hui, qui est très sévèrement sanctionné, sans Coupe d'Europe, avec une amende énorme de 30 millions, si mes souvenirs sont bons. Alors, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, mais effectivement, on peut être sanctionné. Mais je pense que cette année, contrairement à l'année précédente, on a valorisé des joueurs. Donc, je suis pas très inquiet. Oui, il y a l'Euro, mais on a des joueurs aujourd'hui qui ont de la valeur. Ça passe de Camara à Sanson. Voilà, je pense qu'on a... Je fais confiance au président Hérault, il y arrivera. Ce qui est plus, entre guillemets, problématique, en tout cas qu'il va falloir gérer l'OM, c'est ce qu'on va faire après. Mais moi, au 30 juin, je suis pas spécialement inquiet. Je pense que cette année, contrairement à l'année d'avant, on a valorisé l'effectif, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut reconnaître à cette équipe et à l'ensemble du club. Pour faire avancer le débat, finalement, on se remet quelques semaines en arrière, avec une certaine déclat de certains Villas-Boas qui à un moment donné a dit moi je veux perdre personne, et finalement peut-être que dans les discussions qu'ont eu les dirigeants qui n'ont pas été convaincants, ils ont peut-être, j'exagère un peu le truc, ils disaient notre entraîneur il voulait pas. On avait pris Aldridge exprès. Voilà, et maintenant le Aldridge, finalement on se dit aussi, c'est là où je voulais on l'a vu dans les tribunes d'ailleurs, que ça peut être une bonne chose, parce que s'il nous fait un gros contrat fait une grosse vente, ça peut être voilà. Oui, non,
Non, mais on a beaucoup critiqué en janvier. Je dis ça parce qu'on a beaucoup critiqué en janvier et que tout le monde, parce que Villas-Boas a une aura énorme, a donné raison à 100% à Villas-Boas sur ce qu'il faisait. Aujourd'hui, quelques semaines plus tard, on se dit, oh, mais il y a quand même... Non, mais Villas-Boas, il est indéniablement intelligent et moi, je trouve qu'il met la pression très élégamment, très intelligemment, en se disant qu'est-ce que je vais avoir l'année prochaine et si je m'en vais, ben c'est qu'on m'aura pas entre guillemets donné les moyens. C'est intelligent, c'est ce que font tous les coachs. Et lui, il le fait très intelligemment et délicatement. Mais je trouve que c'est un peu ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est tout à fait ça. De toute façon, dans son argumentaire, il a dit que le président Hérault était venu le voir dans son bureau pour lui dire il va falloir vendre des joueurs cet hiver. Donc c'est on est exactement là-dedans. Ça, je pense qu'il faut reconnaître à Hérault, c'est qu'à mon avis, il lui ment pas. Il lui dit s'il faut que je vende, je vendrai. Après, Villas-Boas, ils discuteront entre eux sur ce qu'ils vont faire. Mais je pense que Hérault, là-dessus, c'est un type carré et il dira moi j'ai des impératifs, je peux pas faire autrement. Après, ils ont pris le risque, et c'est tout à leur honneur, de dire on vendra en juin, quitte à vendre début juin et sous la pression de ce truc-là, malgré l'euro, tout ça, plutôt que cet hiver. Parce que cette équipe, on peut pas se permettre d'enlever quelqu'un. Et force est de constater, à la vue de nos résultats là-dessus, qu'ils ont raison. Donc là, ils jouent un peu avec le feu. C'est ça. C'est vrai. Si tu avais perdu son son au mercato, on serait très inquiet là. De toute façon, ce mercato, il arrive à point nommé parce qu'il faudrait équilibrer la masse salariale, mais il faut aussi renouveler l'effectif pour la saison prochaine. Donc ce sera le mot de la fin. Plusieurs débats. Bien trouvé, je trouve. T'as pas été beaucoup présent sur ce débat, mais t'as trouvé le mot de la fin. C'est déjà bien. C'est le principal. Et on va rester dans les problèmes financiers puisque on le parle depuis plusieurs semaines et c'est Villas-Boas qui a mis ce dossier sur la table. C'est les fins de contrat en 2021. On en a fait beaucoup de débats, mais il y a un joueur qui a repris et qui arrive en fin de contrat et qui a une forte valeur marchande. C'est Florian Thauvin. On parle d'une éventuelle prolongation.